Vous la savez, mes chéris, la mode, c'est ce que je préfère par-dessus tout le monde. Et ce qui est magnifique avec la mode, c'est qu'on peut prédire l'avenir. Et pour ça, pas besoin de boule de cristal, mais seulement d'un peu de jugeote dans le goût vestimentaire. Alors, je sais très bien que vous vous demandez que seront les tendances pour 2023, parce que oui, les cocos 2022, c'est déjà tranché depuis bien longtemps. Alors, on met son réveil pour se mettre à la page de 2023. Et le mot d'ordre pour 2023, c'est le Revival Fusion. Alors suivez bien mes petits conseils si vous ne voulez pas être pris pour quelqu'un en retard sur son temps. Alors l'aspect Revival, vous l'avez tous, c'est de faire revivre une époque qui est passée en désuétude en lui donnant le petit coup de boost qui lui manque pour être dans l'air du temps. Et pour ça, on va piocher dans notre panier à ingardise qui contient tout ce dont on a besoin pour donner la matière première de la création, que ce soit le jean délavé, son sweat fluo des années 80 ou son ensemble émo-gothique Tokyo Hotel de début 2000. Et ce panier à ringardise, on va le sublimer à l'aide de la fusion. La fusion dans la mode, c'est un cross art emprunté de la cuisine où on reprend deux univers culinaires et on les met ensemble. Mais plutôt que de vous parler de cassoulet lait de coco, passons tout de suite à la pratique dans le monde de la mode. Et on commence par les filles. Alors, les filles, et en douceur, hein, avec la sempiternelle fashionista, qui est la furie déchaînée qui veut être à la pointe de la mode. Mais saura-t-elle prendre le pli de la fusion pour 2023? Eh bien, en embrassant la mouvance Novo Underground, réputée pour son aisance à exceller dans l'art de la sprezzatura, tout en gardant son intérêt pour les friperies, elle pourra aisément tenter un style arty, le style arty du plus bel effet sans craindre les moqueries de ceux qui seront restés en 2022. Voilà les chéris. Autrement, pour les filles qui ont un peu le mal de vivre, alors arrêtez de cacher votre mal-être derrière cette mèche. Le style emo néo gothico punk, il est so 2000. Renouez plutôt avec votre côté petite fille insouciante, au parfum de Lolita et avec son style dentelle crinoline qui revient à la mode pour avoir un fusion au combo sucré amer, la gothique, emo gothique Lolita du plus bel effet. Voilà, là on est dans la fusion, là on est bien. Alors, si vous êtes maman par contre, si vous êtes maman mais avant tout bimbo dans l'âme, hein, alors optez plutôt pour une fusion transgénérationnelle en vous servant de vos filles pour vous accompagner avec notamment l'aîné qui est en pleine crise d'indépendance avec son look looké décalé, hein. Mais vous êtes aussi accompagné de votre petite dernière, la baby poof, dont vous êtes certainement la plus fière parce que vous savez que elle au moins, elle va réussir dans la vie, bien sûr. Alors, on passe côté chez les hommes. Comment ça se passe chez les hommes alors? Même façon de préparer quelque part, mais en prenant des recettes différentes. Alors, pour les messieurs souhaitant du classique, mais en quête d'une pointe d'exotisme, on oublie tout de suite le bon chic, bon genre, et on y ajoute du bling bling avec ses bijoux chatoyants qui scintillent pour créer le BCBB, le bon chic, bon bling, bien entendu. Et dans la même mouvance, hein, bien entendu, exit le survêtement des Kaira, déjà trop éprouvé, c'est no way. Pour plus de charme et plus de chic, on fusionne avec le blouson noir. On garde aussi un peu le côté loupard, le loupard rebelle, tout en étant plus présentable pour 2023 avec le style caille noir. Vous noterez les petites touches bling bling comme agrément qui sont tout à fait possibles, mais petites cailles, bien entendu. Alors enfin, petit conseil pour les looks communautaires transgenres, alors, optez plutôt pour une fusion mixte en prenant deux styles bien tranchés pour les fusionner, hein. Alors les côtés électro pop rock côté garçon avec son amour de la pop rock et des néons couplés avec un style féminin kawaii, tout en couleur flashy, en allant même jusqu'au détail des petits tatouages où ici même le corps accompagne la mode, c'est magnifique. Et ça donne quoi ce petit cocktail matiné de soleil levant? Eh bien ça donne le Fluo Kid. Ah, le Fluo Kid, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment viser
si on veut vraiment être dans le coup, pour 2023. Alors, pour le 2023, on a vu, mais si on veut aller plus loin, avec cette fusion, on prépare 2024 avec la fusion de fusion en réutilisant notre fluokid préféré et qu'on va combiner avec attention, avec le No Style, qui est l'anti-fusion par excellence, que va nous donner l'explosion de couleurs avec le trou noir de la mode. Eh bien, ça nous donnera le Visual K, de la couleur et du No Style. C'est 2024 garanti, les enfants. Allez les loulous, moi je vous fais les gros bisous. On se revoit bientôt pour plus de tips à la mode. De chez moi, bisous, bye. Alors, vous aurez parfaitement compris ce que je pense de la mode derrière cette tentative navrante de faire une chronique sur la mode. Je n'en pense pas le plus grand bien, en effet. Malgré tout, ne me méprenez surtout pas. Ce que j'exècre dans la mode n'est pas le fait d'aimer les vêtements ou de se chercher un style qui nous correspond. Non, ça c'est un violon d'ingre comme un autre. Et se sentir bien, belle, beau, à l'aise dans ses vêtements est une chose que je peux parfaitement comprendre, même si c'est loin d'être mon plaisir premier me concernant. Ce que j'exècre dans la mode, ce ne sont pas les personnes qui la portent sur eux, mais plutôt ceux qui la portent tout court. Car ces personnes ont plutôt un avis très tranché sur la question et leurs conseils sont un petit peu trop péremptoires à mon goût, à un point où parfois j'ai l'impression d'être face à une injonction de faire plutôt que face à un conseil. Ajoutez à ça une condescendance que j'ai toujours eu du mal à supporter personnellement et vous obtenez quelqu'un de détestable qui vous parle d'association de vêtements en vous traitant comme le dernier des gros ploucs qui ne comprend rien à rien. Pire, lorsque vous argumentez, ou non d'ailleurs, hein, juste pour dire que telle ou telle chose vous déplaît, ou tout simplement non, mais ça ne me plaît pas, sans porter de jugement, hein. Il pourrait vous arriver d'entendre cette phrase: non, mais c'est à la mode. Sous-entendu, toi, tu peux pas comprendre ça puisque ça va au-delà de tes capacités à comprendre l'esthétisme. Vu que je considère que tu es habillé selon mes critères, donc tu ne peux pas avoir de goût en la matière. Comme si l'argument c'est à la mode qu'on vous renvoie en pleine poire parce que vous n'aimez pas, pouvait expliquer ce que l'on conçoit comme du mauvais goût. Mm. Alors vous l'avez bien vu à travers les diverses photos que j'ai pu vous montrer, il y a une infinité de styles différents. Et ce n'est pas pour rien. Même le no style en est un. C'est un style qui n'a aucun style. Je trouve ça d'ailleurs très marrant. Cette infinité de styles marque bien le fait qu'il y a une infinité de goûts comme une infinité de couleurs. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit. Ça n'empêche bien entendu qu'il y a certains styles que je trouve complètement nazes et moches. Mais après tout, s'ils existent, c'est bien que ça plaît à quelqu'un. Alors Christina Cordula, Marc Boger et autres Instagrammeurs, Instagrammeuses mode, merci pour vos conseils injonctifs, mais non merci. Je préfère largement dire, quand je parle de la mode, quelque chose que le seul tailleur que j'ai eu la chance de voir un jour m'a dit: il n'y a pas de faute de goût, il y a seulement des choses qui vous correspondent et d'autres non.